Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'avril. Les résultats du concours anniversaire de mars ont déjà été annoncés, donc n'hésitez pas à consulter l'onglet communauté de ma page pour voir si vous faites partie des gagnants ou des gagnantes. Ce mois-ci, j'offre à nouveau à 2 d'entre vous un tirage en croix personnalisé pour répondre à la question de votre choix. Et pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous commentez cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous, et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera un des 2 tirages personnalisés, ou alors, et vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses à le faire de cette façon-là, donc beaucoup plus de chances de gagner, vous pouvez indiquer toujours en commentaire de cet horoscope le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et puis votre pseudo si vous en avez un. Et donc un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances intuitives sur Facebook et sur Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Les résultats du concours seront postés lorsque les horoscopes de mai seront publiés. Mais je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce début de printemps. À ce propos, je viens de poster une vidéo au sujet de l'équinoxe de printemps précisément et de ses traditions païennes que vous trouverez sur ma page d'accueil. Et à présent, je vous propose de découvrir les énergies que vous réservent les cartes pour les prochaines semaines. Et les énergies de ce mois d'avril, mes chères vierges, se concentrent dans les éléments positifs autour de l'idée de célébration. C'est le 3 de coupe qui apparaît dans les éléments qui vont vous être bénéfiques pour les semaines à venir. Donc ça peut concerner des événements qui vont surgir. Ça peut être aussi, on le verra, des attitudes et des comportements qui peuvent faciliter les choses pour vous au cours des prochaines semaines et qui sont donc à favoriser. Nous trouvons donc le 3 de coupe qui, comme vous pouvez le voir, ces personnes sont vêtues, parées pour sortir. Elles sont même déguisées. Et c'est vrai que le 3 de coupe a une association très simple à l'idée de retrouver des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, faire la fête. Ce sont des événements qui rassemblent du monde. Ça peut être aussi bien une pendaison de crémaillère qu'un anniversaire. C'est une carte en ce sens qui va vous pousser à entretenir, nourrir vos relations sociales et humaines. Elles peuvent annoncer période de retrouvailles dont vous pourriez d'ailleurs être à l'origine, puisque on trouve aussi, on le verra, le roi de bâton en guise de vibration, qui peut concerner la personne ou les personnes que l'on va retrouver, des signes de feu, lion, bélier ou sagittaire, mais le roi de bâton peut vous concerner et en vibration indiquer que vous prenez le lead, que c'est vous qui menez une situation, que c'est vous qui pouvez donc organiser ces célébrations ou en tout cas en être à l'origine. Mais c'est une carte aussi qui va favoriser du coup le travail d'équipe, c'est la capacité à s'adapter à un groupe de personnes. Donc dans le cadre du travail, ça peut même être des résultats fructueux liés à cette synergie entre plusieurs personnes qui travaillent ensemble dans un même but. Et avec le 3 de coupe, on peut espérer des célébrations aussi en termes de récompenses que l'on fête ensemble, parce que ce sont des récompenses qui nous concernent toute l'équipe inclus, quoi, pas que nous. Donc ça, c'est l'idée. Après, le 3 de coupe, c'est vrai que ça peut annoncer quelquefois l'idée de triangulaire, ça peut énoncer donc l'idée qu'on rencontre quelqu'un alors qu'on est déjà en couple, bon, éventuellement, parce qu'il y a le roi de bâton qui peut insuffler de la passion et il n'est pas dit que quelque chose démarre. On a le battleur dans les obstacles, il pourrait avoir un coup de cœur qui n'arrive pas à démarrer. Le 3 de coupe, ça peut être retrouver aussi un ancien amour perdu, mais ça peut être aussi voilà, intégrer une équipe, apporter une valeur ajoutée à un travail collectif et en voir les récompenses. Hein. C'est une carte légère qui peut, sur un plan de conseil, plus simplement vous encourager à nourrir, entretenir, chérir la vie sociale, la vie familiale, la vie humaine. Il y a beaucoup à faire, beaucoup à entreprendre au cours de ce mois d'avril, mais il faut s'accorder des moments de plaisir en bonne compagnie. Le 3 de coupe peut annoncer également cela. Nous trouvons néanmoins des obstacles parce qu'il en faut, mes chères vierges, et nous trouvons la carte du battleur qui se trouve donc dans les difficultés éventuelles au cours des semaines à venir et qui peut donc ici vous mettre en
garde contre des attitudes ou des comportements qui ne sont pas à privilégier, qui pourraient poser problème sinon en termes de conséquences. Ça peut être plus simplement des événements un peu pénibles qui peuvent se produire et qu'on va essayer de distinguer et discerner pour les contourner, les atténuer, les éviter. Et le battleur, c'est une lame majeure qui nous parle de début, de commencement et d'initiative. Alors c'est vrai qu'avec le roi de bâton, qui est une carte très dynamique, qui nous parle de prendre les choses en main, lancer les choses, initier les choses, on trouve avec la carte du battleur l'idée qu'il ne faut pas non plus trop s'empresser, trop se précipiter. Hein, le roi de bâton, c'est le feu, donc il y a cette envie de s'élancer, et le battleur pourrait nous dire soyons certains ou certaines que tous les éléments ont bien été rassemblés pour pouvoir nous élancer au moment adéquat. Non pas qu'on vous dit de ne pas vous élancer ce mois-ci, on vous dit de ne pas le faire trop prématurément. Hein, ça pourrait être l'idée parce que on trouve la carte du 7 de denier en guise de direction pour ce mois d'avril. Et le 7 de denier, c'est un peu l'idée des fois d'avoir le compas dans l'œil, dans le sens où il faut faire des bilans, il faut évaluer, et il faut s'investir quand ça en vaut la peine, quand ça en vaut le coup, et donc bien, comment dire, jauger la situation, jauger aussi la question du calendrier, parce que si le battleur apparaît dans les obstacles, ça peut être l'idée qu'il y a une action à entreprendre, avec le roi de bâton notamment, mais il faut que ce soit fait au bon moment. Et pour cela, il faut être un peu stratège. Le 7 de denier, il peut être par moments un peu fatigué, un peu épuisé, mais c'est pas une raison pour se lancer tête baissée. Il faut bien identifier les besoins du moment, l'agenda, et voir si tout est bien corrélé, de sorte à que si on intègre une équipe ou si on retrouve des personnes, hein, le côté plus pragmatique et le côté des agendas et des calendriers, hein, puissent très simplement suivre. Le battleur, ça peut être l'idée aussi d'être un peu pudique, de vouloir sans oser. C'est pourquoi je vous disais que ce mois d'avril, on ne vous dit pas de ne pas agir ou de ne pas entreprendre. Le roi de bâton nous indique que prendre le lead, c'est même encouragé, mais ça nous dit que éventuellement on va avoir quelques manque de confiance en soi ou quelques incertitudes, on veut mais on n'ose pas, et c'est une attitude que le tirage ici n'encourage pas, la carte étant dans les obstacles. Il est question de ne pas s'élancer trop tôt, mais il est question quand même de s'élancer, hein, avec, comme je vous l'ai dit, le roi de bâton en guise de direction, en guise de vibration. Donc la carte du battleur, ça peut être aussi l'idée que quelque chose met du temps à s'élancer, quelque chose met du temps à démarrer. Il peut avoir l'idée d'une forme de bégaiement, quelque chose, sinon par le passé, c'est aussi possible, n'avait pas réussi à se réaliser, à se concrétiser, à démarrer. Et le 3 de coupe, ça va être ce moment de célébration où enfin cette situation qui avait été bégayante va pouvoir se mettre en mouvement, et on va pouvoir avoir un peu plus de visibilité à moyen ou long terme. C'est aussi ce que va rechercher la carte du 7 de denier. Mais nous trouvons donc en guise de vibration la carte du roi de bâton. Alors évidemment, la carte du roi de bâton, je l'assimile à votre propre attitude et comportement, mais ça peut nous parler aussi de quelqu'un, hein, quelqu'un qu'on va retrouver, rencontrer, le fameux signe de feu, Lion, Bélier ou Sagittaire, dont je vous parlais. Maintenant, le roi de bâton, si c'est quelqu'un, il arrive dans votre vie, et vous allez peut-être vous dire sans vous précipiter, est-ce que ça vaut la peine que j'ouvre la porte à ce qu'il me propose, ce roi de bâton. Étant donné qu'il y a le 3 de coupe, si on ne dit pas oui et amène à tout dès le principe, et qu'on étudie, peut-être même qu'on négocie, je pense qu'on a quand même un tirage qui encourage, valide ou favorise ce que ce roi de bâton a vous proposer, hein, de lui donner une chance pour ce projet, cette relation, cette idée, puisqu'il est volontaire et qui semble donner du panache à ce mois d'avril. Mais comme je vous l'expliquais, ça peut être, mes chères vierges, vous-même qui êtes ici représenté par ce roi de bâton, qui doit prendre le lead, comme je vous l'expliquais, c'est-à-dire prendre les rênes, prendre le contrôle, ne pas hésiter à
à s'imposer, alors peut-être pas à imposer ses idées non plus, hein, il faut toujours dialoguer avec le 3 de coupe, il faut que l'énergie elle circule au sein d'un groupe de personnes notamment, mais on pourrait s'imposer ou s'affirmer comme la meneuse ou le meneur dans cette relation, dans cette situation, dans ce projet. Et puis ça peut être aussi l'idée de prendre des décisions fortes que les cartes vont ici encourager, hein. On ose dans un sujet peut-être épineux ou dans une situation à propos de laquelle on s'interroge, est-ce que on est prêt, est-ce que ils sont prêts peut-être les personnes concernées par la situation. Le roi de bâton, il doit être maître d'orchestre, il doit être celui qui prend les choses en main pour les faire avancer grâce à des décisions fortes et puissantes. Donc le roi de bâton, il s'inscrit dans le concret. C'est pas simplement réfléchir, prendre des résolutions, c'est véritablement agir. Or, comme direction du mois d'avril, nous trouvons, mes chères vierges, la carte du 7 de denier. Cette énergie-là, elle nous parle de persévérance, d'endurance. Il y a quelquefois un peu de fatigue là-dessus, hein, parce que justement, le roi de bâton, il développe, il déploie plutôt d'ailleurs pas mal d'énergie, il en développe également. Mais c'est vrai que le 7 de denier, il est à peut-être prendre en compte et à comprendre dans son dialogue avec le battleur et le roi de bâton, le battleur dans les obstacles, qui veut mais qui hésite. Il faut peut-être se rassurer de façon très pragmatique et méthodique en se disant voilà ce que j'ai à gagner, voilà ce que j'ai à perdre, et être plus spécifique et focus sur les actions concrètes qui vont permettre que les investissements qui sont les nôtres, quels qu'ils soient en termes d'énergie, d'émotion, voire de ressources même financières, soit en capacité, sur déjà du court terme, de nous donner satisfaction, hein. C'est le retour sur investissement que le 7 de denier prône, et c'est l'idée d'étudier une situation dans son détail pour voir si ça vaut le coup de s'investir. Ça pourrait nous rassurer, être une sorte de parachute, quelque chose qui nous rassure dans cette idée de s'élancer ou d'accepter la proposition aussi que ce roi de bâton peut nous proposer. Ça pourrait être dans le cadre de réunions, de rencontres un peu collectives avec le 3 de coupe, quelque chose qui pourrait mettre du temps à émerger ou qui a mis du temps à émerger. Et avec le 7 de denier, il y a vraiment quelque chose à gagner. On peut se dire ici qu'on va être stratège peut-être, ou on va se rassurer, mais on ne va pas s'investir sans être certain ou certaine du retour que l'on va réussir à obtenir. Nous allons trouver comme avant-dernier conseil, avant-dernière recommandation, une lame issue d'un oracle édité et publié, dessiné par une artiste écossaise dont j'affectionne le travail, hein, l'oracle Universal Folk. Et ici, nous avons la carte de la méditation. Cette carte de la méditation, c'est un conseil au fond, une recommandation qui peut être à appliquer au 7 de denier, au roi de bâton, au battleur, parce que le roi de bâton, il s'élance, le battleur, il est peut-être pas complètement prêt ou c'est pas encore le bon timing, et 7 de denier, il nous dit, il faut bien estimer le moment qui nous sera le plus profitable, ce qui nous sera le plus viable. Et la carte de la méditation, c'est s'accorder des instants, des espaces, des moments de repos, de méditation à vraiment proprement parler pour ceux et celles qui la pratiquent. Mais si on ne médite pas, c'est tout simplement l'idée de cogiter, l'idée de réfléchir, l'idée de laisser les événements un peu retomber et ne pas s'empresser d'agir ou de réagir d'emblée, mais au contraire de prendre du recul, de prendre de la distance, de digérer tout ce qui a été, d'incorporer tout ce qui a été vécu, appris et découvert, hein, d'un peu savourer, si je puis dire, ses pensées, de sorte à prendre la bonne décision dans le cadre de l'investissement que la direction de votre mois d'avril semble indiquer, mes chères vierges. Nous allons trouver comme dernier conseil, dernière information peut-être même prédictive, une lame issue d'un oracle, celui de la grossesse sacrée, et nous avons ici la carte de la sororité. Alors évidemment, la sororité me fait penser à la carte du 3 de coupe, dans l'idée
que la sororité nous parle d'un groupe de personnes sur lesquelles, des personnes sur lesquelles on peut compter, qui peuvent peut-être aussi nous conseiller, nous guider, nous informer, nous donner les éléments qui nous manquent pour nous élancer, peut-être nous apporter la confiance dont on manque pour oser initier quelque chose. On a peut-être aussi l'idée de créer un groupe qui est tel qu'une sororité, qui ressemble à une sororité, c'est-à-dire un groupe de personnes dans un cocon au sein duquel on va se sentir protégé, épaulé, soutenu, hein. Et cette carte-là, elle nous dit qu'on peut entrer dans une sorte de cercle sacré, qu'on peut soi-même le composer, le constituer. On peut peut-être, mes chères vierges, même le retrouver. Voilà en tout cas les énergies, hein, qui sont ici sondées, en espérant que cela saura vous guider. Mais sachez, hein, que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances intuitives sur Facebook et sur Insta. Et j'ai aussi publié des guidances amoureuses trimestrielles que vous trouverez sur ma page d'accueil, ainsi qu'en suggestion dans quelques instants, dans quelques secondes à la fin de cette vidéo. J'ai aussi, comme je vous l'expliquais en début de Taroscope, posté une vidéo au sujet du sabbat de l'équinoxe de printemps que je vous invite à découvrir donc sur ma page d'accueil, ou en suggestion également là dans quelques secondes qui va apparaître. Voilà, je vous souhaite, mes chères vierges, eh bien, une douce entrée en saison printanière. Je souhaite bonne chance aux personnes qui participeront au concours et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous.